Gay. Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez le seul, l'unique, le plus sympathique, Willy Dembo. Yeah! Wow! Tiens, quelle énergie! Wow! Merci. Wow! Merci. Ah, c'est bon. Ah. Mais j'ai dit, Boris. Oui. Mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Toi aussi, mon frère. Attends, j'arrive, je vais te montrer mon secret. Toi aussi, fais vite là. Tu perds trop le temps là. On t'a dit ici, là, c'est ton village ou bien? Voici mon secret. C'est quoi ça? Doppel Énergie Malte. Mais montre bien, les gens ne voient pas. Faire toujours le plein d'énergie avant chaque émission. Voilà mon seul secret. Yeah! Et puis, Ignan pour sortir. Hein. On pourrait l'appeler l'homme à tout faire du coupé-décalé. Je pense que ce serait à juste titre. Dans ce milieu, il est à la fois producteur, arrangeur et surtout chanteur. Longtemps resté derrière les machines, il décide en 2010 de passer derrière le micro et rencontre tout de suite le succès. Plusieurs gros tubes plus tard, il est considéré donc par de nombreux observateurs comme l'un des plus grands arrangeurs musicaux et guitaristes d'Afrique. Pour la jeunesse du continent, c'est une véritable icône. Et son parcours est encore très loin d'être achevé. C'est avec une grande joie que nous entamons cette semaine avec Nguessan Baby Philippe Amessan, alias Baby Philippe, Mr. BBP, on the track. Avant d'être aux côtés de ce virtuose de la guitare, Apoutou sans filtre nous présentera de grands talents issus du milieu du slam. En attendant de plonger dans un univers fait de vers et de rimes, avec des rois de la poésie moderne, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, on m'appelle Willy Dembo et né pour réussir et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bienvenue! Eh petit, bien. Il y a longtemps. Puis époux. C'est l'Afrique qui gagne. Ils sont pas. Non, il n'y a pas l'homme, les gars, il n'y a pas l'homme pour vous. Hey, les Wamiens, comment entendez-vous? J'espère que bien. Fini le week-end en tout cas, j'espère que cette nouvelle semaine-là commence bien pour vous. Ici, ça wam très fort, n'est-ce pas les esprits? Allez, on commence avec les Bognans. Hey, je Bognan Cédric Smiley. Bonia! Je Bognan Isiaka Meïté. Bonia!
Je bonya Marida Nantinga. Boya, Je bonya Diabaté le riche. Boya, Je bonya Sagou Anissé. Boya, Je bonya Isaka Meïté. Boya, Je bonya Cédric. Boya, Je bonya Stéphane Supra. Boya, Je bonya Maga Timothée Eloche. Boya, Je bonya Nucho Sergio Azor. Boya. Et puis enfin, je bonya Ahmed Lacoste. Hey! Allez, la famille, à présent la vidéo du jour. Apparemment, vous savez, nos frères baoulés, on la cote actuellement. La preuve en image, regardez. Google, qui sont les baoulés? Les Baoulés viennent du centre de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux les Juifs dont parle la Bible, car c'est dans une femme baoulée que s'est réincarnée Marie. Jésus vient d'arriver, il est aussi baoulé. Yo, paradis là, c'est pour les baoulés. Et vraiment, paradis là, c'est pour les baoulés. Ouais. Parce que si le paradis appartient vraiment aux baoulés, moi, je vais me rapprocher de mon ami Kouagny ici, à l'édito, pour avoir, avoir une place là-bas. Voilà. Dans la vie, en tout cas, il faut savoir se battre pour ses intérêts. Vive Kouagny et surtout, vive tous nos frères baoulés ici. Oh! Allez, on fonce maintenant vers les pépites. Pépite 1, femme fait peur des. Et, allez, nous les garçons là, on aime jouer au Dieu. Hein. On pense que c'est nous qui maîtrisons tout. Mais est-ce que vous connaissez femme même? Ils ne connaissent pas encore femme. Non. Ils ont posé question. On dit, ma soeur, peux-tu gérer 2 gars sans qu'ils ne sachent? Elle a dit quoi? Il y a une soeur qui est venue répondre. Elle a répondu quoi? Elle dit, à l'école, l'homme bossait jusqu'à 12 matières. On n'a jamais mis réponse de SVT en physique. Donc 2 gars, c'est rien. Il y a un pauvre garçon qui est venu répondre en bas. Il dit, Dieu, tes enfants nous prennent pour des matières. Hein. Non. Donc pour elle, c'est normal quoi. Ça dit, même si elle a 1000 gars, elle va les gérer au calme et puis il n'y a rien. Ouais. Chacun vit son love avec elle et puis elle est tranquille. Non, femme. Pépite 2, il y a des gars aussi. Hein. Bon, c'est vrai que femmes, ça fait peur. Elles font peur, nos femmes. Mais il y a des gars aussi là à qui on doit remettre un trophée de sorcellerie. Non, vraiment, il y a des gars. On dit témoignage. Il m'a doté avec des faux billets. Et le sorcier qui vient commenter en bas, il dit c'est le geste qui compte. Ah! Attendez, je ne sais pas si c'est sorcellerie, mais ma peau me gratte. Les gars qui a jeton là-bas, donnez-moi un jeton, les fumeurs là. Ouh! J'ai dit, oh, toi le mot maudit là, c'est trop petit pour toi-même. C'est petit pour lui, Allez, tu t'en as doté enfant des gens avec faux billets. C'est-à-dire, on dirait ces femmes en caoutchouc qu'on va te donner. On te donne vraie femme, mais toi aussi, il faut donner vrai l'argent. Quand même. C'est quel modèle de sorcellerie ça là? On dit c'est le geste qui compte. Pépite 3. Carême là est gâté. La période de jeûne est un moment de repentance et de pénitence. Mais vous savez, il y a certains qui pensent que ce n'est pas manger seulement hein, qui est jeûné. Non, eux, ils pensent que quand tu ne manges pas seulement là, c'est ça que tu as jeûné. Je te dis. On dit. On dit quoi? Qui dit Tu vas finir de jeûner. Tu as fini de jeûner. Toute la journée. Toute la journée. Et après ta rupture. Et puis après ta rupture. Tu viens envoyer. Tu viens envoyer quoi? Coucou bébé. Coucou bébé. À 3 différentes go. À 3 différentes go. Mon ami, c'est régime que tu fais. Mon ami, ce n'est pas jeûne, hein, c'est régime que tu es en train de faire. Bon, avec un comportement comme ça là, comment Dieu va entendre tes prières? Franchement. Nos prières à travers toi. C'est-à-dire, tu jeûnes et puis tu as 3 go. Tu vois ta vie. Stéphane Kra, tu vois ta vie. Mais Stéphane a pris balle perdue dans ça là, pourquoi encore? Pépite 4. L'amour n'est pas camarade de quelqu'un. Vous savez, quand on vous dit que l'amour là, ce n'est pas pour les enfants, vous pensez que c'est un jeu. On dit que c'est pour les grandes personnes. Mais vous, les enfants, vous partez toujours mettre vos petites bouches là-dedans. On dit l'amour est bizarre. On dit l'amour est bizarre dès. Tu peux avoir doctorat. Tu peux avoir doctorat. Et puis quelqu'un qui n'a même pas extrait de naissance. Et puis quelqu'un qui n'a même pas jugement même, à plus forte raison extrait de naissance. Va te faire pleurer. Va te faire pleurer. Elles sont beaucoup comme ça, elles n'ont pas de jugement. Et puis il faut pleurer en fait des gens. Mais dire, c'est vous toujours, vous êtes en train de nous faire chialer.
Laissez l'amour à notre tata Betika. Vous ne voulez pas comprendre ça là aussi. Elle connaît sa chose. C'est elle qui a envoyé Goumen dans le pays là. Laissez-lui sa chose d'amour là. L'autre là, c'est pour vous blesser cadeau. Hein? Laissez ça là-bas. Allez, les pépites pour ce jour-là, c'est off. Place maintenant à l'Infobuzz. Les organisatrices de la soirée des pervers mis aux arrêts. Mais il n'a pas mon frère. Bon. Willy, explique-nous, pardon. Bon, on dit que l'affaire a retenu toutes les attentions ce week-end-là, sur la toile, tant elle était surprenante. Sur les réseaux sociaux, une affiche assez inhabituelle circulait. Elle faisait état d'une soirée dite soirée des pervers qui était censée se dérouler le samedi dernier. 9 avril donc, c'est-à-dire le samedi 9 avril à Yopougon, c'est-à-dire avant-hier. Donc avec des tarifs pour des prestations que je ne vais pas vous énumérer ici. Mais on est grand, on sait. Tout ce qu'il y a de plus indécent. Voilà. L'affiche a choqué plus d'un. Et puis ça a commencé à faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Un peu plus tard dans la soirée du samedi, nous avons appris que la Direction générale de la police nationale avait mis aux arrêts les organisatrices de cette soirée obscène. Il s'agit donc d'une jeune dame qui répond aux initiales de NZ et ses 2 membres de l'organisation. Durant son audition, NZ a expliqué qu'elle avait fait un poisson d'avril qui avait par la suite pris une grosse ampleur. Donc NZ et ses amis ont été placés en garde à vue et seront déférés pour atteinte aux mœurs. Si c'est poisson d'avril, toi-même tu allais expliquer ça à la maca là-bas. Et dis surtout que Boris m'avait envoyé l'affiche et il avait souhaité qu'on y aille ensemble. Mais Willy, tu es un sorcier. Oh. Apouchou national chez l'Opère d'Aloha Inter. Ouais. Du côté de nos amis les people, ça bouge toujours chez l'Opère d'Aloha Inter. Après le passage du roi 12-12 qui a tant fait parler la semaine dernière, c'était au tour du célèbre influenceur Apouchou national de rendre visite au créateur de Amona Seku. Tout le monde connaît désormais le rampé initié par l'Opère d'Aloha. Et Apouchou national n'a pas dérogé à la règle une fois devant lui. Scène étonnante et surtout très drôle. Regardez. C'est comment le grand voilà, ouais, ça va. Le père d'Aloha. Ouais, la famille. Allez. Voilà mon petit. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Faut que tu viennes à la maison pour que madame te voie. Ouais, c'est tout près là. Faut que tu viennes. Oui, non, tout près là. Tu peux marcher, on marche. Voilà, fais-le marcher. On marche. Fais la voiture. On connaît la voiture. Apouchou d'Aloha, le père d'Aloha, Nyama. Apouchou est venu voir le père d'Aloha, Nyama. On dit là, il y a 23 sacs derrière lui. 23. Voilà, il est quitté chez Bédier. Il est venu voir son vieux père. Pardon, nous sommes venus travailler. Non, l'Opère, tu as un médicament de ça même. Donc, celui qu'on appelle le guide s'est donc rendu chez l'Opère d'Aloha. Donc, pour un moment d'échange et de convivialité. Voilà, selon les dires. Apouchou a expliqué qu'il était venu rendre visite au père d'Aloha pour lui apporter son soutien après tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Pour Apouchou national, l'Opère d'Aloha ne dérange personne. Il n'insulte personne. Il se bat juste pour s'en sortir et que ceux qui ne peuvent pas l'aider le laissent juste tranquille. Très touché donc par le geste d'Apouchou national, l'Opère d'Aloha a fait une publication sur sa page Facebook pour le remercier. Et il s'est dit très honoré de voir Apouchou national dans son humble demeure. Et l'Opère, en tout cas, franchement, bravo encore à toi, t'es fort. Faut chercher ton argent comme tu veux. C'est voler qui est mauvais. Et je pense que moi-même, je vais passer chez toi 2 jours là, tu vas faire mon guet aussi. Ou bien Abidjan est devenu trop dur. Will Smith suspendu par l'Académie des Oscars. Les déboires ne sont pas encore terminés pour Will Smith. Le célèbre acteur oscarisé récolte désormais donc les conséquences de sa gifle à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. Et la note semble très salée. La sanction de Will Smith est tombée le vendredi 8 avril dernier à l'issue d'une réunion du Conseil des gouverneurs de l'Académie américaine du cinéma.
Dans un communiqué, l'Académie des Oscars de Los Angeles a qualifié le geste et les propos de Will Smith d'inacceptables et de néfastes. Elle s'est par ailleurs excusée pour sa gestion de l'incident, et pour avoir permis à l'acteur, après son agression, de demeurer dans la salle, puis de monter sur scène pour recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Will Smith est donc suspendu des cérémonies de l'Académie du cinéma et de tout autre événement de l'organisation pour une période de 10 ans. Il faut surtout noter que l'acteur avait déjà démissionné de l'Académie avant la réunion des gouverneurs et avait prévenu qu'il accepterait toute sanction qui lui serait infligée. Hé, Will Smith, chez nous, si on dit que gros cœur là, on ne prend pas ça pour manger richaud. A fait ça là, tu pourrais attraper Chris Rock après et puis régler ses comptes aux 5 minutes au Japon Kaka Sport. Vraiment, Yako. Comme c'est un de vous aussi les milliardaires là. Nous, on n'a qu'à dire quoi? On est là, on vous regarde, mais en tout cas, courage à toi. Comme tu t'appelles Will, moi aussi je m'appelle Will. Courage à toi. Nel Djamila primé. Le travail bien fait et la persévérance finissent toujours par porter des fruits. Et ce n'est pas la coach matrimoniale, Nel Djamila, qui nous dira le contraire. Après plusieurs années d'activité et de conseils auprès des femmes, ses efforts sont récompensés. Nel Djamila a remporté le prix de la meilleure coach africaine 2022 au Gold Women's Africa au Cameroun. Bravo à Nel Djamila et surtout bonne continuation à elle. Allez la famille, on passe tout de suite aux 12h chrono. Le slam, l'art de faire danser les mots de manière rythmée, a de nombreux adeptes dans notre pays. Apouchou Sans Filtre a rencontré pour vous 2 slameurs chevronnés. On le découvre ensemble. Et parce que je veux voir mon pays décoller, je ne cesse de jouer sur les rythmes du coupé décalé dans la plus folle des communes qui est à Djamé. Les amis, aujourd'hui, je vous emmène voir des slameurs pour qui le slam n'est plus une passion, mais plutôt un métier. Ensuite, on fera un tour à la coupe interscolaire de slam pour rencontrer les jeunes passionnés de cet art-là. Allez, venez, on y va. Le slam, c'est un mouvement d'expression populaire qui consiste à dire son texte avec poésie. Le slam est créé dans les années 80 à Chicago par Mark Smith. Au fil des années, le mouvement traverse les continents et conquiert les Ivoiriens amoureux de rimes. Pour étudier beaucoup, il faut être intelligent. Pour connaître le bonheur, il faut le reconnaître. Pour reconnaître le bonheur, il faut le connaître. Pour marier une personne, il faut la connaître. Pour connaître une personne, il faut la marier. Quand les larmes coulent, c'est que l'amour est vrai. Mais si l'amour est vrai, pourquoi les larmes coulent? D'abord une passion, le slam s'est ensuite décliné en métier pour Roi Fort Malik, qui ne vit que pour cet art. Oui, le slam c'est un métier, on vit des scènes qu'on fait aussi. On a des scènes dans des festivals, on fait des prestations souvent dans des ambassades, dans des événements de certains organismes internationaux aussi, on est invité pour faire du slam. Dis-moi, d'où vient l'insolence à partir du moment où tu veux que je recule pour que tu avances? Dis-moi pourquoi tu m'en veux, pourquoi tout ce que je te dis te rend si nerveux, pourquoi mon endurance... Slammer pour déclamer et aussi pour gagner sa vie, un challenge qu'a relevé Nocibos. Quel est le plus gros cachet que tu as déjà touché pour une prestation? Pour une prestation, le million. Il y a eu des projets sur lesquels on m'a invité et j'ai posé ça comme cachet et c'est passé. Le slam, il nourrit son homme. Juste ça peut ou bien. En vue d'entretenir la flamme du slam chez les plus jeunes, le collectif Au nom du slam organise ce matin une coupe interscolaire de slam. Les élèves de 4 établissements sont réunis. Face à la tricherie, tu es comme un glouton, pauvre mouton. Oui, mouton est fier et... À ce qui paraît, je fais partie des fils. Mais quand on m'utilise, on n'obtient que des 10. Je suis un 10 pour les gens inutiles et futiles. Sur scène, pas de musique, pas d'accessoires, pas de costume, seule la performance compte. Ce soldat sensible qui me donnait du plaisir est parti pour me laisser en monde triste, vide, sans bruit comme le visage d'Émile. Au soir de cette finale, c'est l'école dédiée à Mondi Pierre qui remporte la victoire. On a associé nos tests et on a vu que ça prenait. Chacun vivait son test et chacun voulait passer un message. Donc c'est selon nos messages qu'on a remporté la coupe. Un tout petit peu découragée, mais avec le soutien de mon encadreur et de mes amis, je crois que ça va aller. Le slam, c'est écrire et dire. Et donc le slam, au-delà du côté artistique, a un volet académique. On essaie d'emmener les jeunes, les élèves, les étudiants
à écrire, puis à dire ce qu'ils ressentent. Des rimes et du rythme pour mettre en mots ses rêves, ses envies ou ses révoltes, c'est tout le sens du slam qui a encore de beaux jours devant lui en Côte d'Ivoire. Merci infiniment à notre très cher Apouchou. Sans filtre, on va applaudir très fort pour ces jeunes slammeurs-là. Et la famille, on vous lance un défi. Demain, nous allons recevoir une grosse star. Laquelle des stars? Biaou. C'est dosé. Merci. Voilà, c'est dosé. Demain, ce sera dosé. Mais le gros challenge que nous allons réaliser en votre compagnie, c'est que demain, à partir de 12h, on veut voir tout le monde en tenue de sport devant Live TV. Parce qu'on va faire le plus gros flash mob jamais réalisé de toute l'histoire de la télévision. Je répète, demain, vous venez en tenue, puisque vous êtes en ce moment-là, c'est la semaine sainte, vous êtes tous à l'école. Demain, voici vraiment les Wamiens et les Wamiennes, comme tout vous êtes en train de dire là, vous êtes là. Si vous ne venez pas, c'est un poteau, mais si vous venez, ça a tué. Demain. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout à l'heure. Nous sommes le lundi 11 avril 2022. Merci infiniment d'être en notre compagnie. Vous suivez WAM du lundi au vendredi à partir de 11h45 sur Live TV. Et vous écoutez le son. Demain à partir de 11h30, on va dire. Venez tous devant Live TV en tenue de sport. Parce que Serge Bédo sera avec nous aussi, n'est-ce pas les amis? Et on fait du bruit pour Serge Bédo qui sera avec nous demain. Et on va faire un flash mob. On va mettre la musique et puis nous tous, on va reprendre de manière géante la chorégraphie avec Serge Bédo. Est-ce qu'on peut compter sur vous les amis? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Ok, d'accord, super, ça marche. Allez, on va retrouver maintenant mon ami du midi. Il fait partie des légendes du coupé-décalé dans la musique urbaine en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il était important pour lui de repasser sur ce plateau-là, présenté un an après son nouvel opus au Wamien et bien sûr au Wamiennes. Les esprits, s'il vous plaît, du bruit pour Mr. BBP, Baby Philippe. Yeah, on les plages. Alors, super. Wow. Mais on a. Yeah. Je ne sais pas pour vous, mais merci. Je ne sais pas pour vous, mais cette émission-là, je dis toujours qu'il y a Dieu dedans. Et le matin, je me suis réveillé et dit, bah, attends, il n'y a pas porté un truc comme ça là. Et puis quand je viens, je vois aussi que Mr. BBP a porté la même chose. On a sorti. Ouais. Et rassurez-vous, on ne s'est pas appelé. BBP, ouais. Assieds-toi. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît, mon ami. Allez. Mr. BBP, on est content d'être en ta compagnie. En tout cas, merci infiniment d'être là. Comment ça va? Ça va, on est là. Super. Ouais. D'accord. Tu ne peux pas t'asseoir ici sans qu'on te souhaite Aquaba. Voici ton Aquaba, c'est une compile. Signez-toi. Regardez. Mr. BBP. Hey, baby. Yeah. Tu as vu, la dernière chanson, c'était devenu carrément l'hymne de l'émission ici. Hein? Oui, ouais, merci beaucoup pour la promo. Merci. Tu as kiffé le beat, en tout cas, c'est le feu. Mais on a même fait sortir une danse ici. Il va revenir. Aquitri-nous, viens s'il te plaît. Je vais demander. Je vais envoyer le son pour Aquitri-nous, s'il vous plaît. Il va te montrer la danse qu'on a créée ici. Okay. Voilà. Et donc, on a notre génie du son là-bas qui va balancer le son dans quelques instants seulement. Voilà. Alors, ça fait Baré Mambara. Petit, vas-y. Allez,
On est content d'être avec toi, en tout cas. Merci. On sent que tu as la pêche, tout ça. Félicitations déjà pour ton mariage. Merci, merci, merci. Alors, c'est la grosse action en ce moment, ton mariage, hormis tes sorties. Et nous, on a prévu de te faire ici une nouvelle rubrique parce que tous les jours, il y a nouveauté dans cette émission-là. Il y a pas Voilà, de donc souci. les autres, à vos marques prêts, copiez. Alors, je vais demander à mon ami derrière là-bas, David. David, balance-nous la lumière, s'il te plaît. C'est une lumière rose qu'il a choisi de te balancer. Et c'est l'instant qu'on a baptisé en un mot. Je vais te poser des questions. Et pendant ce temps, donc, notre très cher, voilà, il est très intelligent, le gars du son, là. Je te pose des questions en rapport donc avec ta chérie. D'accord. Et ce n'est pas des questions qui vont rentrer dans le plus profond de votre intimité. Mais on veut voir ton côté amoureux. Et après, on va tester pour voir sur 100% en un mot si tu as l'âme d'un véritable amoureux. Première question. Tu t'es marié et tu dois répondre en un mot seulement, pas en phrase, en un mot. Ok. La rubrique s'appelle en un mot. Tu t'es marié traditionnellement quand exactement? 26 mars. 26 mars, d'accord. Qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? En un mot. On ne peut pas expliquer. Ouais. C'est donc on va dire inexplicable. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a retenu en un mot? Le cœur. Le cœur. Ouais. Lequel de ses parents a été le plus compliqué, le plus difficile lorsque tu allais demander sa main? Personne. En un mot. Personne. Il n'y a pas un oncle là-bas qui était un peu compliqué, donc? Personne. Si, d'accord, personne. C'est quoi son petit nom de caresse? En un mot. Mignon. Mignon. Coucou, mignon. Et le petit nom de caresse que elle te donne? Il y a beaucoup, hein. Ouais, mais c'est lequel son préféré au fait, en un mot? C'est mignon aussi. Mignon aussi? Ouais. Mais il n'y a pas un autre poupouignon là-bas? Non, Bon, d'accord. Tu as déjà dit mignon pour elle, mais pour toi-même, un autre nom, comme tu dis, il y en a beaucoup. Bébé. Bébé. Ouais. Il n'y a pas choupom-pom. Amour, mon cœur. Mon cœur. Hey! Je comprends pourquoi tu es toujours inspiré. C'est quoi le petit plat qu'elle maîtrise et qui apaise ton cœur? C'est mon plat préféré. Hein. Ouais, en un mot, c'est sauce arachide. Aïe! J'imagine ça avec foutou. Oh. Foutou, du riz, tout ça, ça passe. Hey Seigneur, j'ai envie de pleurer. Vous êtes rencontrés où exactement, en un mot? On s'est rencontrés dans la voiture d'un ami. Dans la voiture d'un ami, d'accord. Donc on va mettre voiture, ami. Merci à l'ami, remerciements spéciaux à l'ami. On va applaudir pour l'ami, s'il vous plaît. Alors, qui est allé en premier vers l'autre? Toi ou elle? C'est moi. C'est toi? Oui. Ouais, obligé. Alors, tu regardes la caméra en face de toi, celle-là, et tu vas lui démontrer ton amour une fois de plus en un mot. Vas-y. En un mot seulement? Ouais. Maintenant, tu peux faire une phrase. Non, en un mot, tu peux faire une phrase si tu veux. Tu es le plus beau de mes rêves éveillés. Ah! Merci! Hey, baby! Et on va applaudir pour baby, s'il vous plaît. Wow! Ouais, baby, t'es un vrai amoureux. Waouh. D'accord, on va revenir maintenant sur ta carrière. On fait un gros bisou à ta femme. Franchement, elle est magnifique. Bisous, ma chérie. Tu as du goût. Je t'aime. Alors, tu as initié depuis un moment maintenant une série de vidéos baptisée Secret de ça, si je ne me trompe pas. Oui. On regarde un bout et puis on se retrouve dans quelques instants. C'est les vont. Les vont. On the track, man.
basse accompagne le pied. Ouais. Façon t'as joué la basse, c'est quand t'as joué. C'est quand t'as joué le pied, c'est quand t'as joué la basse. Exactement. Maintenant, par moment, tu vois, dans les petits vides là, on fait des rôles. Des rôles. En fait, ils font des rôles. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire et puis voilà. Mais là, déjà, ça sonne pas mal déjà. Je commence à sentir le côté drill. Alors, BBP, explique-nous un peu, c'est quoi le principe de ces vidéos-là? Parce qu'il y en a plusieurs au fait. C'est quoi le principe exact? C'était histoire de montrer les conditions dans lesquelles j'ai enregistré le maxi single qui vient de sortir, intitulé Le Secret. Le Secret, ouais. Donc, c'est considéré de 4 titres. D'accord. Voilà. Et donc, chaque titre a eu une petite vidéo pendant la séance de composition. Ici, voilà. D'accord. Alors, récemment, tu as fait sortir un album, on va dire bientôt 1 an. Tu n'as même pas terminé, on n'a même pas fini de le consommer, que tu nous envoies un maxi single. Qu'est-ce qui te fait t'en courir? C'est l'inspiration, hein, vous savez. L'album qui est sorti en 2020, il y a pas mal de titres que j'avais enregistrés depuis 2016 et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas les sortir en même temps, vu que les fans, il y a longtemps qu'ils m'entendent. D'accord. Parce que moi, je peux enregistrer une maquette et puis la terminer 2 ans après. Vous savez, à cause du boulot, tout ça. Voilà, et vu qu'il était un peu très pointilleux musicalement, c'était un peu fort pour... Il y avait des titres qui étaient un peu forts pour les mélomanes, donc j'ai décidé de faire un maxi single rapidement. D'accord. Pour revenir un peu au coupé décalé, comme les gens réclamaient bien. On dit ça fait longtemps, tu ne fais pas de son coupé décalé. C'est dans ça qu'il y a eu Barry Mambara, très beau titre. Qu'il y a eu aussi le titre avec Safarel. Avec Safarel, et puis l'extrait qu'on vient de voir, le secret de ça. D'accord, tu détiens le secret de ça en tout cas forcément. Personne ne peut dire le contraire, Baby. Allez, Baby, ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on a baptisé dans cette émission-là, le fauteuil blanc. On le sait tous en Afrique. Quand tu fais quelque chose en bien ou en mal, les gens vont toujours dire. Et souvent, on te met devant et les gens font ton procès. Donc, le fauteuil blanc, maintenant, t'inquiète pas. Hein. Non, il n'y a pas de souci. David, ça vient maintenant, le fauteuil blanc, dans quelques instants. Voilà. Alors, ici, dans le fauteuil blanc, c'est pas moi. Moi, je ne fais que lire les questions des internautes. D'accord. OK? Et tu devras répondre avec beaucoup de franchise à toutes ces questions-là que les internautes t'ont posées. Il n'y a pas de souci. Allez, elles ont été choisies donc par nos amis de la réalisation qui nous envoient. Il y en a énormément les questions, mais elles ont choisi pour elles les plus pertinentes. Première question donc, dans ton fauteuil blanc, c'est celle de Amiral Fali qui dit « Voyant ton nom Nguessan, beaucoup disent que tu es baoulé. Voilà. D'où est-ce que tu sors le nom Nguessan ?» Bon, c'est pas toi déjà, ça doit être tes parents qui l'ont donné. Ouais. Parce que chez les baoulés, Nguessan signifie le 3e enfant de la famille. Ouais. Nguessan, c'est mon nom. D'accord. Donc, c'est un nom composé en fait. Ouais. C'est Nguessan Baby. Nguessan Baby. Voilà. Mon père aussi s'appelait Nguessan Baby. D'accord. Donc, je suis Abidji d'ethnie. D'accord. Voilà. Abidji, d'accord. Rien à voir avec baoulé. Rien à voir avec baoulé, mais on est tous à Caen. En fait. Tous à Caen, c'est ça. Ok. Autre question dans le fauteuil blanc donc, de Baby Philippe. Chance Boadigbo qui dit « Pourquoi est-ce que tu as choisi la musique et pas aller travailler dans un bureau ?» C'est depuis tout petit, hein, vous savez, la musique, comme je dis, habituellement, c'est né dans la famille. Ici. Donc, c'était déjà tracé depuis le début. Hein. Voilà. D'accord. Donc, jamais on t'a forcé à faire autre chose? Non. D'accord, ça marche. Autre question pour Mr. Baby P qui est avec nous dans le fauteuil blanc. Henri Koné qui dit « Bonjour le père Baby Philippe, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi le coupé décalé précisément. » Le coupé décalé parce que j'aime la musique d'ambiance en fait. J'aime tout ce qui apporte la joie, voilà. Donc, c'est ça. D'accord. Sinon, avant ça, tu pratiquais un autre genre de musique? Vous savez, pour nous qui avons grandi à l'église, donc on a grandi dans la musique de l'évangile, la musique religieuse. Alléluia, le Seigneur. Alléluia, le Seigneur. Allez, autre question. Celle de Kamara Abdou Raif qui dit « Mr. Baby, pardon, quel événement t'a le plus marqué depuis que tu t'es lancé dans la chanson ?» L'événement qui m'a plus marqué... Bon, déjà quand c'est le fait que ta chanson soit reprise en chœur par tout le public, ça c'est la première chose. Ouais. Maintenant, après, faut dire que quand les gens t'apprécient aussi, tu vois, ça fait énormément plaisir. Ici. Le fait de rencontrer beaucoup de personnes, donc il y a plein de choses. D'accord. Voilà. Okay. D'accord, la reconnaissance au fait du public. Exactement. Pour qui tu travailles. Si. D'accord. Autre question dans le fauteuil blanc de Baby Philippe. Le Royaume qui pose la question suivante. Si Philippe n'était pas artiste,
qu'aurait-il fait comme boulot? Je sais. Vraiment, je sais pas. Je sais que quand j'étais petit, je voulais aller à l'armée, aller MPT. Aller MPT, devenir militaire. Oui, oui, je voulais. Tu aurais quand même fait un bon militaire. Hein. Et là, tu as la corpulence qui va. Ah ouais, ah ouais. Et puis la tête aussi. Voilà. C'est ça, donc, d'accord. Donc peut-être que j'allais dans la fait militaire. Oui. D'accord. Je comprends pourquoi tu t'appliques régulièrement dans tes sons. Parce que je pense que c'est l'âme de militaire refoulée là qui te permet de t'appliquer sur tes sons. Autre question. Jimmy Trésor qui dit, et je cite, « J'aimerais savoir le père Ahmed Sylla est qui pour toi exactement ?» Ah, ça c'est vraiment, je ne sais pas comment le définir, mais c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans ma vie, à qui je voudrais profiter même pour témoigner ma reconnaissance. Il m'a ouvert les portes de son studio, de sa maison, il m'a logé. Et c'est dans son studio que j'ai commencé à faire mes premiers hits. Papa Ahmed Sylla, merci beaucoup. Gros coucou à ce grand monsieur-là, monsieur Ahmed Sylla. Donc. Oui. D'accord. Si je ne m'abuse, c'est à Yopougon, Yopougon quartier millionnaire. Quartier millionnaire, c'est ça. Voilà. Autre question. Junior Fian qui dit, tu as fait combien de beats? Est-ce que tu t'en souviens? Non, pardon, à combien tu fais les beats déjà? Je peux pas. Ah, c'est une question. Non, ça c'est deux questions différentes. On va aller déjà à combien déjà? Non, à combien? Pardon, déjà combien de beats? Combien de beats? Bon, je sais qu'il y a plus de 200 morceaux qui sont. Je suis déclaré. Je suis plus de 200 morceaux au Burida. D'accord. Voilà. Wow. Maintenant, après, je me souviens plus du nom des exact. Sans compter les autres qui ne sont même pas. Oui. On va dire plus de 1000 morceaux. Plus de 2000 même, on va dire. Ouais, peut-être qu'on a atteint le millier maintenant. Waouh, quand même. Et à combien tu fais le beat? Là, c'est la question de Fian. En combien? Ça faut rentrer à combien? Il faut rentrer en contact avec le secrétariat. Bon, j'ai donné une idée. Ça varie. Hein. Ça varie. Si le son doit être enregistré en live, ça demande beaucoup plus de budget. D'accord. Voilà, ça demande beaucoup. Si c'est seulement au studio, comme ça, quand c'est en live, quand c'est en live, ça peut aller vers combien comme ça? Une estimation? Une estimation, ça peut aller à 1 million, 1,5 million. 1 million, 1,5 million. Oui, parce qu'il y a les musiciens à payer, il y a l'ingénieur de son qui va enregistrer, il y a plein de petits trucs ici. D'accord. Mais pour quelqu'un qui est venu faire son passe pour le passe, musique assistée par ordinateur, souvent, il y a des prix pour tout le monde. Oui, souvent il est fait gratuit aussi. D'accord. Et je sais que j'ai un son gratuit aussi. On va ça vient. Baby. Voilà, ça vient. Allez. Alors, je tiens à préciser que nous sommes en direct. Ne vous laissez surtout pas distraire. Il y a un certain Anthony qui dit sur le direct, vous pensez qu'il voit vos questions, l'émission passe en différé. Bande de Gawa. Non, je pense que le Gawa, c'est plutôt Anthony. Voilà, nous sommes en direct. Attention, vous pouvez donc toujours poser vos questions sur la page Facebook de Live TV puisque nous sommes bel et bien en direct et non en différé. Et les questions sont choisies donc bien sûr par la logistique qui a été déployée. Vous posez vos questions et forcément on va tirer la vôtre en direct. Autre question, Djibril Wallace Kéré qui dit « Baby, c'est toi qui as produit Kevin Chambala ?» Oui, je ne voulais pas dévoiler ça, mais en fait, je l'ai produit. D'accord. Mais qui allait vers qui? C'est elle qui est venue vers toi ou c'est toi qui lui as demandé? Non, c'est plutôt moi qui a décidé de la produire parce que je me rappelle lorsqu'on faisait la promotion de Tine Barré Mombara, elle s'est mise à chanter et elle a demandé à mon équipe, je pense qu'elle a un truc et puis voilà, on s'est lancé. D'accord. En tout cas, on a vu un bout, on a écouté un bout, ça a l'air d'être bon. On attend la sortie. Sortie prévue pour le 22 avril. D'accord. Autre question. Kofana Mohamed Marwan qui dit le feat avec Ejevara et DJ Mix, hommage à DJ Arafat. Le morceau n'est plus sorti. Pourquoi? Bon, il y a eu. Nous étions pour parler avec dans le temps celui qui s'occupait de la direction artistique à Universal, qui était intéressé par le morceau. D'accord. Donc les pourparlers n'ont pas abouti jusqu'à ce qu'ils partent. D'accord. Voilà. Donc du coup, je pense que on va le sortir, mais en indépendant quoi. D'accord, en indépendant, en indie on va dire. D'accord, en indie, Vivement la sortie de ce titre-là. Autre question rapidement pour Baby Philippe, toujours dans son fauteuil blanc, c'est Krakonan qui dit que devient le collectif One Shot Venom, Frankie DiCaprio et les autres? On peut voir que les artistes ont continué chacun dans sa carrière. En fait, One Shot, c'est un concept. Les têtes peuvent changer à n'importe quel moment. Voilà, c'était juste histoire de essayer de créer un petit groupe, voilà, pour que chacun puisse après se lancer dans sa carrière. D'accord. Autre question,
dans le fauteuil blanc. Aïcha la divine Compaoré dit « Je voudrais savoir comment le vieux bébé Philippe et le vieux Serge Beno se sont rencontrés et comment ils vont pour que leur amitié soit toujours aussi bonne. » Déjà, vous êtes rencontrés où? À Yopougon. Yopougon, ouais, à Yopougon, dans le studio d'Ahmed Silla. C'est Virtual Lolas même qui me l'a présenté. Et donc c'est là-bas qu'on a collaboré. Et jusqu'à ce jour-là, vous êtes en de bons termes? Nous sommes en de bons termes. Très bien. On fait un gros coucou à Serge Beno. Allez. Ramos Kalou qui dit « Tu es arrangeur ou artiste chanteur? Je ne comprends rien du tout. » C'est Ramos Kalou avec le drapeau donc, du Real Madrid, je m'en doutais. Ok. Non, il faut dire que je suis artiste musicien. Artiste voilà. musicien, Peut-être avec un A. Il comprendra que ça englobe tout ça. C'est ça. Voilà. Donc, vous savez, le métier est vaste. Hein. Ouais. Voilà, donc chanteur par moment, arrangeur par moment, même musicien et guitariste. Voilà, donc c'est vaste. D'accord. Autre question pour Baby Philippe. Enoch Tchekhov qui dit « Comment arrives-tu à gérer ta vie de producteur, de musicien et surtout de père de famille, d'autant plus que tu viens à peine de faire ton mariage traditionnel? Est-ce que tu vas arriver à concilier tout ça? » Oui, on arrive à le faire. C'est un peu compliqué. Souvent, le travail prend le dessus, mais on sait se faire pardonner par moment et puis voilà quoi. D'accord. D'accord. Autre question. Maëva Kwasi, ton amour pour Koni Touré était réel ou juste du buzz? C'était du buzz. C'était du buzz. D'accord, on préfère aller sur du buzz. Voilà. C'était du buzz. Ouais. Autre question, toujours dans le fauteuil blanc de Baby. Landry Boisbré, quel est l'artiste qui t'a dévoilé aux yeux du showbiz en tant que quand tu as arrangé sa chanson au fait? Il y a deux grands artistes. Voilà. Deux grands artistes, d'accord. Je dirais trois. Trois, d'accord. Donc le premier c'était Oxynorgie. Prends Kokota, tu mets dans les sacs et boum. Yes, I. Après il y a eu Bobaraba, DJ Lo. Voilà. Après ça il y a eu Kedjevara. Voilà. D'accord. Il y a eu un Sanguébé aussi de Lewis. Non, ça c'est longtemps après que c'est sorti. Longtemps après, d'accord. Autre question. Aimé Secreto, quel est le véritable problème entre toi et De Bordeaux? Avec des émoticônes où il est en train de fuir après. C'est déjà problème il y a. Non, avec De Bordeaux, c'est juste que je n'ai pas accepté le fait qu'il expose ma vie privée. Voilà, donc quand on est collaborateur, je pense qu'il y a un minimum de considération. Et donc c'est ce qui a fait que je me suis retiré tout juste. Je me suis retiré un peu. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais prêt quand même à revenir et lui faire des sons? Non. Non. D'accord. Autre question. Sergio dit, si tu devais faire un top 3 des meilleurs arrangeurs en Côte d'Ivoire sans toi-même te mettre là-dedans? Top 3. Ouais. Les meilleurs arrangeurs de Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ça, moi-même, j'ai commencé par mon fils. D'accord. Mon fils Manoubit. Manoubit, d'accord. Voilà, Manoubit, c'est l'arrangeur actuellement attitré de KS Blue. Et celui que j'ai toujours apprécié, il y a Shadow. Shadow et Tamsir on Tamsir aussi on the beat, d'accord. Des jeunes garçons qui font la fierté de la musique en Côte d'Ivoire. Autre question, on a pratiquement fini. Florent Minam qui dit, bon baby, quelle est la date de ton prochain concert? Et j'ai constaté que tu n'es pas... voilà. Bon, on va rester à... Quelle est la date de ton prochain concert? Il n'y a pas de date définie, hein, mais je compte célébrer la décennie. Je compte célébrer la décennie, si Dieu le veut. Carrière, voilà, un peu plus de 10 ans, mais en 2023. Donc on va trouver la bonne date et puis essayer de célébrer ça avec tous les admirateurs. Avec tous les admirateurs, notamment tous ceux aussi que tu as arrangés, pourquoi pas? Oui, qui me soutiennent toujours même, d'ailleurs. D'accord. Voilà, c'était le fauteuil blanc de On The Track, Mr. BBP. On The Track. Alors, Baby, comment tu as trouvé ton fauteuil blanc? Oui, c'était tranquille. On a répondu, on a dit la vérité. Tu t'attendais à d'autres questions qui ne sont pas sorties forcément? Non, heureusement. Franchement, D'accord, ça marche. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Nous sommes déjà de retour sur le plateau du WAM. Vous faites bien d'être en notre compagnie. Nous sommes sur les www.livetv.ci. Et on va retrouver tout de suite, sinon ce sera un crime de lèse-majesté, notre star, notre ami du midi, qui n'est autre que Mr. BBP, version acoustique de Move Dadas. Écoutez, dégustez.
Je suis tout en partie du fait de mon boulot, c'est qui m'éloigne un peu de toi. Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es dehors? Et comment se fait-il que même étant avec toi, c'est les mêmes rapports? Ma prunelle, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces ragots. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I love the way you shake your back on me, oh my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Hey, move that dance, come on show me. I like a rockabilly, fella, move that dance. Baby, come on show me. Shake your ass, my baby. Allez, you wanna know. Baby, feel it, oh. Come on show me, move that dance. Say, qui l'a fait ci, qui l'a fait ça, les gauches. Qui l'a fait ci, qui l'a fait ça. Moi j'ai dit qu'il a fait ci, qu'elle a fait ça. Et pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma brune, n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma vie. Une fois que je suis avec toi, j'oublie. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I love the way you shake your back on me, oh my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Hey, come on, show me mudadas. Belém toca mudadas. Baby, come on, show me. Nous sommes à Willy Amidio. Hey, come on, show me. I like a breaking it. Oh, on the track, man. Yeah. Woo! Hey! Billy P, yeah. Merci. Maintenant, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait? On continue là ou bien on vient avec en exclu le secret? Oui, on peut jouer le secret en exclusivité. Le secret en exclusivité? Ouais. Ben d'accord, ok. Exclusivité, allez, exclusivité. On va rendez-vous et puis tout de suite. Et la famille, pour votre plus grand plaisir, hein, vous savez que WAM, c'est l'émission de toutes les exclus. Et bien sûr, on ne va pas déroger à la règle aujourd'hui. Encore une nouvelle exclue pour vous ici. C'est le secret de Mr. Baby Philippe. 5, 4, 3, 2, 1. Baby Philippe, let's go. Souffre du style, c'est le Vumba Jaja. You know the system. On a secret de ça. Big dédicace à Waraba de Beko, gospel original. Le son numéro 1, je me mets que de ce qui me regarde. Le son numéro 2, les caméras ne m'atteignent pas. Le son numéro 3, je me tiens loin des mauvaises vibes. C'est ça mon secret tous les jours pour garder le smile. Même quand c'est compliqué, je me remets toujours à Dieu. C'est comme ça que je suis heureux. C'est pas ma faute, moi je prie, je prie, je prie. Je chante, je chante, je chante. Je bouge, je bouge, je bouge. Je danse, je danse, je danse. Moi je prie, je prie, je prie. Je chante, je chante, je chante. Je bouge, je bouge, je bouge. Je danse, je danse, je danse. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je suis pas invité, mon gars, je vais pas là-bas. On se met pas ma bouche dans affaire qui me concerne pas. Les écrits me combattent, mais mon cher, je les calcule pas. Je gère dans la joie, le tout-puissant combat pour moi. Je n'ai plus rien à craindre, je danse matin, midi, soir. Allez, dis-moi, ma caméra, mais ton cœur. Waraba de déco, vraiment. Tout le monde demande comment je fais pour être aussi toujours rayonnant. C'est ça mon secret tous les jours pour garder le smile. Même quand c'est compliqué, je me remets toujours à Dieu. C'est comme ça que je suis heureux. C'est pas ma faute, moi je prie, je prie, je prie. Je chante, je chante, je chante. Je bouge, je bouge, je bouge. Je danse, je danse, je danse. Moi je prie, je prie, je prie. Je chante, je chante, je chante. Je bouge, je bouge, je bouge. Je danse, je danse, je danse. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est le
le mystère, baby, you know the system. C'est le secret, c'est le secret, c'est le secret. Alors, regardez ma boule, alors, regardez ma boule. Ok. Bonne année à vous les miraculés. Fulgence Kwasi et son ami Cédric Guadio. C'est comme ça nous sommes heureux. Yeah. Président docteur Boulami, le Samalolo. Tu connais le secret. C'est pas ma faute, moi je prie, je prie, je prie. Je chante, je chante. Ahmed El Paradis. Yep. Et les amis, on fait du bruit pour Baby Philippe, s'il vous plaît. On the track. Merci Baby Philippe. Merci infiniment. Et le secret est déjà disponible. Et surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. Dieu vous garde. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.